Conseil de la partie civile veut renchérir dans sa plaidoirie du fond dans le cadre de ce procès criminel. Monsieur le Président du tribunal criminel, la commission en série des événements du 19 janvier 2010, événements lugubres qui ont causé d'une part la mort à un nombre incalculable de personnes écrouées aux ordres de la justice et événements qui ont causé de graves préjudices aux détenus qui ont pu survivre au mauvais traitement à eux infligés par les agents de l'ordre à qui il incombait la charge première d'assurer la sécurité de leur vie. Eh bien, avec la survenance des événements du 19 janvier 2010, le Conseil de la partie civile s'aperçoit que les détenus, les personnes privées de leur liberté, les personnes écrouées aux ordres de la justice n'ont aucune importance. Les détenus n'ont aucune importance aux yeux des autorités de l'État. La preuve en est que l'injustice atteint son paroxysme. D'ailleurs, cette situation qui a valu la mort à pas mal de détenus, dont le nombre reste jusqu'à présent indiscutable, est constitutive d'un cas d'atteinte au droit à l'interdiction de la discrimination, droit prévu à l'article 1 de la Convention américaine des droits de l'homme. Parce que, à bien comprendre les événements qui se sont déroulés dans la prison civile des Cayes le 19 janvier 2010, on s'est rendu compte qu'une catégorie d'individus appartenant à une classe défavorisée de la société ont été la proie facile des agents de l'ordre. Et pourquoi ces individus et non d'autres catégories d'individus? Ça nous permet tout droit de faire rappel à ce principe fondamental garanti par l'article 1 de la Convention américaine des droits de l'homme dont nous venons de citer. L'article 1er de la Convention américaine des droits de l'homme impose l'obligation à l'État non seulement de respecter, de garantir les droits et libertés reconnus dans la Convention américaine des droits de l'homme, mais aussi cette Convention impose à l'État l'obligation de favoriser le plein exercice de ses droits. Et l'article 1er prévoit les États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente convention et à garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leurs compétences sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique et j'en passe. Et donc, le mépris qu'ont connu les détenus de la prison civile des Cayes, victimes de ces actes qualifiés au regard de la loi, au regard des principes reconnus par les Nations Unies, au regard des principes garantis par la Convention américaine des droits de l'homme, eh bien, ces actes sont qualifiés d'une atteinte à la discrimination.
Et ce mépris continue malgré. Ce mépris continue au lendemain même du 19 janvier. Et nous allons nous expliquer. Parce qu'on se rend compte que ça n'a pas été une situation éphémère. Elle n'a pas été éphémère, pourquoi? Parce que malgré la survenance des événements tragiques, dramatiques, ignobles, qu'a connu la prison civile des Cailles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu un mépris incomparable à nul autre pareil à l'égard des personnes tuées. Pourquoi? Non seulement les proches, les familles n'ont pas été prévenus de la disparition forcée, si je peux l'appeler ainsi, ou pour mieux dire, de la mort subite des gens placés en détention, mais les autorités de l'ordre, elles se sont permises d'enterrer dans des fosses communes, sans l'autorisation préalable des parents, des victimes, des familles proches des victimes. Imaginons, président tribunal criminel, là, Haïti, c'est un pays où l'on procède à des arrestations illégales et arbitraires au jour le jour. Moi qui vous parle, avocat de mon État, pendant que je sorti là, pour une raison pour l'autre, il y a un monde capable de dire, il paraît même peut-être qu'il est arrêté illégalement. Imaginez-vous, maître Jacques Létan, arrêté illégalement, écroué aux ordres de la justice, à la prison civile des Cailles, et subitement, sans raison aucune, et puis, un canaille passé dans la prison, il a tué Jacques Létan, avocat de profession. Et donc aujourd'hui, je me permets de me mettre dans la peau de ces déshérités du sort, de ces laissés pour compte, pour questionner la raison qui a incité les agents de l'ordre de commettre au dépens des détenus ces actes qualifiés d'exécution sommaire. Et le pire, magistrat, c'est qu'il y a des parents des victimes qui ont été faire des va-et-vient à la prison civile de Cailles à l'effet de s'enquérir sur l'état des détenus. Et il y a même une vieille dame qui était amenée à déposer dans le cadre des débats particuliers. Et cette dame répond au nom de Madame Morales Chéri, Nédil Mansi-Agent. Une vieille dame qui sait ni lire ni écrire. Elle habite à Dori, elle est de Dori. Dori, c'est une section communale là. Et des cas ou des Cavaillons, si je ne me trompe pas. Voilà. Elle est venue, sans la moindre crainte possible, déposer au tribunal pour éclairer la lanterne du président du tribunal sur les circonstances dramatique de la disparition de son fils, répondant au nom de Wesley Chéri. Elle a été précisée au tribunal qu'après un nombre incalculable de visites dans les lieux de la prison civile de Cailles, pour chercher à savoir si son fils existait encore ou pas, mais aussi pour lui donner à manger, pour lui amener de l'argent, et bien à chaque fois qu'elle s'y rendait, les autorités de l'ordre lui disaient, Madame, reposez-vous sous les manguiers. Allez vous asseoir sous les manguiers. Plus d'une fois, elle a été à la prison, au port de la prison civile des Cailles. Malheureusement, elle n'avait personne pour l'assister dans ses démarches. Et, résultat, elle n'a jamais pu voir son enfant répondant au nom de Wesley Chéri. Et finalement, fatiguée, épuisée par les démarches incalculables qu'elle a eu à effectuer à la prison civile des Cailles, elle s'est posé la question suivante. Mais nous vivons dans un pays où il y a des lois. S'il y a des lois, faudrait-il bien que je m'adresse aux autorités chargées de l'application de la loi pour savoir où s'est passé mon fils. À ce moment-là, elle a eu la lucidité, elle a eu la clairvoyance de se rendre au parquet des Cailles où elle s'est adressée
à l'un des officiers du parquet pour savoir si elle est autorisée ou pas de voir son fils, d'avoir des nouvelles de ce dernier. À ce moment-là, elle a eu la plus grande amertume de savoir que son fils n'existait plus. Son fils ne vivait plus. Son fils ne figure plus au nombre des détenus enregistrés dans le registre des coûts de la prison civile. Vous imaginez, magistrat, Madame Morales chérit cette vieille dame qui a attiré la sympathie de tout le monde de l'auditoire. Il y a plusieurs fois en prison, il dit besoin d'un petit livre. À chaque fois, il dit chita sous mon bois, madame. Et il y a des fois, il potait manger, il passait dans le marché faire au caille, il jouait une malheureuse pareil, il endettait cette livre, il n'a pas encore pour le poter manger, il va petite livre. Il va jamais arriver jouer une petite là. Et finalement, un officier du parquet a eu le courage de lui dire ce qui s'est passé réellement dans les faits. Et c'est à ce moment-là seulement, trop tard, soit au cours du mois de juillet 2010, elle s'est rendue compte de la réalité des faits. Son fils n'existait plus. Son fils ne vivait plus. Magistrat, eh bien, si moun qui est en prison, qui placé sous autorité de l'État pour assurer sécurité, eh bien, si, pour une raison ou l'autre, un événement passé dans la prison, continuez. Si pour une raison ou l'autre, petit point en prison, les mourir disparaître, l'État a l'impérieuse obligation de m'informer de la mort de mon fils. Malheureusement, les agents de l'ordre relevant de la police des CAI, y compris les agents de l'ordre, les agents de l'administration pénitentiaire, les agents de la police administrative et même les agents de l'unité du maintien de l'ordre départemental, eh bien, ils n'ont pas même informé madame pour qu'on côté lié, ils ont passé l'enridie, ils ont passé l'embêtise, puisque c'est une dame qui a eu la malchance pour ne pas aller qu'on écrit, donc ils ont pensé le pas qu'on doit. Mais heureusement, cette dame, elle est intelligente. Elle sait pas lire, mais elle est plus intelligente et dans une certaine mesure, et même plus que les policiers qui ont causé la mort à son fils. Et donc, c'est en juillet 2010, soit environ 6 mois après, la chronique petite Lia va exister encore. Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à chaque fois qu'elle se déplaçait à la prison civile des Cailles, les agents de l'ordre qui l'ont reçu, eh bien, n'ont eu pas le gêne de recevoir ce qu'elle apportait, ce qu'elle amenait à son fils. Ils ont pas manger au nom, ils ont pas l'argent au nom, mais ils n'ont pas dit côté petite Lia. Mais c'est grave, c'est lamentable, c'est déplorable. Et en plus, honorable magistrat, Madame Morales n'en est pas la seule. Parce qu'au cours des débats particuliers, la plupart des gens qui ont été amenés à déposer, ils ont explicité pour le tribunal que les victimes n'ont pas été informées de la disparition de leurs proches, car ils sont en prison. C'est le même cas pour la famille Thésée, Néricio Thésée. C'est la même situation pour la famille Percy Chéri. C'est la même situation aussi qui se répète pour la famille Abner Lysius. Et j'en passe.